Salut à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon classement des saisons à Disneyland Paris depuis 2021. Du moins bon au meilleur. En 5e position, je vais mettre A Million Splash of Color. Alors pourquoi est-ce que je mets cette saison en dernier? Tout simplement parce que c'est celle où il y a le moins de choses, je dirais. Il y a moins de déco, il y a moins de tout ça, il n'y a pas de food. Il n'y a aucune food sur cette saison. Alors on a la parade, évidemment. La parade qui est super. Cette année d'ailleurs ils ont repeint les chars qui sont beaucoup mieux. La musique de la parade, j'adore cette musique, surtout celle en français. Après, petit point négatif, les années précédentes ils avaient mis des décorations. Il y avait un grand écran à l'entrée de Disney, il y avait des lampadaires avec des écrans. Cette année ils ont disparu, on ne sait pas pourquoi ils n'y sont plus. Ils les ont pas mis. C'est dommage parce qu'ils les ont quoi, donc c'est vraiment dommage. Du coup, qu'est-ce qu'on a cette année? On a juste la parade et les parterres de fleurs de couleur. Il n'y a pas de food, il n'y a rien, donc c'est pour ça qu'elle part en 5e position. En 4e position, je mets Disney Music Festival. Alors là, c'est vraiment une saison qui me tient à cœur. Vraiment, j'adore cette saison. Le parc est très vivant en plus. Il y a de la food. À l'entrée, il y avait la décoration. On pouvait retrouver Dingo devant le château. C'était un petit court instant, mais franchement, moi, je trouvais ça magique. On pouvait retrouver les musiciens de Coco à Frontierland. On avait Mata Dance à Adventureland. On avait Daisy et Donald. Franchement, ça payait pas de mine. C'était un tout petit truc, mais alors, c'était tout en émotion. C'était pas, la musique était pas forte, ni rien. Franchement, c'était super. Et il y avait l'orchestre à Hyperion de la musique de la saison. Franchement, c'était top. Et à la fin de la journée, tout ce petit monde de tous les lands se retrouvait devant le château pour faire une parade. C'était vraiment super. Et la musique m'est restée ancrée en moi. Franchement, elle était top cette saison. Du coup, elle est en 4e position. En 3e position, je mets Halloween. Alors Halloween, c'est vraiment une saison que j'adore. Mais vraiment, c'est une de mes saisons préférées. Pourquoi je l'ai mis en 2e place? Parce qu'à Disney, je trouve que ça fait pas vraiment Halloween. Je trouve plutôt que c'est la fête de l'automne. Vous voyez, il y a la parade. Franchement, la parade, j'adore la parade. J'adore aussi la maison hantée de Mickey là qui vient sur la parade, c'est top. Mais tout le reste de la parade, je trouve vraiment que ça fait la fête de l'automne et pas spécialement Halloween. Après, la déco, j'adore. Les fantômes partout. Les citrouilles et tout, franchement c'est top, c'est vraiment génial. Mais voilà, après ce qui se fait aux États-Unis, c'est que par exemple, il y a la maison hantée qui se transforme en mode Jack Skellington, l'étrange Noël de Monsieur Jack, jusqu'à Noël. Et franchement, s'ils faisaient ça à Disneyland Paris, mais ça serait génial. Je suis très fan de Jack Skellington et de Tim Burton en général. Mais ça serait super s'ils feraient ça. Déjà, devant la maison hantée, pendant la période d'Halloween, ils mettent des musiques de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Mais alors, s'ils faisaient ça, ça serait juste gigantesque. Et question parade, moi perso, ce que j'aimerais, c'est qu'ils fassent une parade donc de jour, la même qu'il y a en ce moment. Donc ça ferait la fête de l'automne. Et s'ils pouvaient faire une parade le soir, mais en mode vilain, ça serait vraiment génial. Allez, du coup, on passe à la 2e place. En 2e place, qui je mets les 30 ans de Disneyland Paris. Alors là, c'est une saison qui m'a filé des émotions, qui m'a fait pleurer carrément. Alors même là j'en parle, j'ai de l'émotion. Qu'est-ce que je peux dire sur cette saison? Elle était magique. Le moment le plus magique pour moi, c'était Disney Delight. Disney Delight, on était devant le château, avant le spectacle principal. Il y avait ce show où est-ce que pour la première fois, ils montraient les drones. Et franchement, à chaque fois que les drones apparaissaient dans le ciel, c'était les 30 ans et c'était un peu mis de côté, ça faisait aussi les oreilles de Mickey. Dès que ça apparaissait, il y avait le public entier, des milliers de personnes qui réagissaient. Et c'était vraiment exceptionnel. Ça donnait des frissons, des larmes aux yeux, tellement que c'était puissant. Vraiment, ce spectacle, je ne pourrai jamais l'oublier. Ensuite, il y avait la parade. Alors la parade, moi j'étais un peu moins fan. Avec le temps, j'ai été un peu plus fan de la musique, Ready for the Night. Mais c'est vrai que au début, j'étais pas trop fan. Je trouvais que les chars étaient un peu délaissés. Ça, je sais pas, j'ai toujours eu l'habitude que Disney avait des chars, waouh. Et là, il y avait des chars un peu simples avec des personnages dessus. Après, je m'y suis fait avec le temps, mais c'est vrai que je trouvais pas ça foufou. Voilà, j'ai dit la vérité. J'ai adoré cette saison, c'est pour ça que je l'ai mis en 2e. Mais c'est vrai qu'au niveau de la parade, je trouvais ça un peu moins foufou. Et qu'est-ce qu'on avait? On avait la food aussi. Écoutez, j'ai mangé au Halt. On a commandé le dessert, qui était spécial dessert les 30 ans. C'était une petite pièce montée, il y avait du chocolat blanc, après je me rappelle plus c'était quoi. Mais alors, c'est l'un des desserts les meilleurs de ma vie que j'ai jamais mangé. C'était juste incroyable.
c'est pour ça que cette saison prend la 2e place, que ce soit dans ma tête, mais dans mon cœur aussi, parce que c'était vraiment exceptionnel. Et en première place, qui je mets évidemment la saison de Noël. Alors la saison de Noël, pareil, ça m'a donné les larmes aux yeux, ça m'a fait des émotions, mais incroyables. Qu'est-ce qu'il y a à la saison de Noël? Alors déjà, il y a la parade, avec la musique Channelite qui est incroyable. Mais alors, si vous voulez faire rêver, que ce soit les petits ou les grands, c'est à cette parade qu'il faut venir absolument à Noël. Ok, il fait froid, mais alors, on peut le braver le froid pour ça. Après, il y a aussi l'illumination du sapin qui est juste incroyable avec la parade qui s'arrête tout autour. Vous avez aussi l'illumination du sapin, mais côté château. Donc bon, il n'y a pas le sapin, mais ils retransmettent le sapin sur le château. Cette année aussi, nouveauté, il y avait les projections sur Main Street. Ça aussi, c'était incroyable. Ça nous mettait dans une immersion de féerie de Noël. C'était juste fabuleux. Il y a aussi les décorations dans les hôtels qui sont incroyables. Et bien sûr, la food est dans tout le parc. On a que ce soit des burgers, des desserts, dans les buffets, vraiment de partout. D'ailleurs, en 2021, il me semble, ils avaient fait au Lucky Nuggets un dessert. C'était une espèce de petit cerf avec du sablé et du praliné. C'était le meilleur dessert que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Alors, il était cher. Je crois qu'il était à 10 € l'unité ou 12 €, je sais plus. Il était vachement cher. J'ai essayé de le reproduire. J'ai essayé de trouver la recette. J'ai pas réussi. Il s'appelait Rodolphe. C'était vraiment incroyable. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que ça, alors, c'était... J'en reste sans voix. Alors, si tu veux voir encore plus de vidéos Disney, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un like parce que ça me soutient énormément. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ton classement des saisons. Ça m'intéresse vraiment de le savoir. Sur ce, je vous dis à bientôt les amis. Ciao! L'adrénaline monte, c'est le grand départ. Des châteaux de rêve aux aurores futuristes. Le plein de magie et des sensations immenses. Ouvre grand les yeux, on t'emmène avec nous.